Dans cette vidéo, on vous présente des règles de Power Tricks. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Dans cette vidéo, on va vous présenter les règles de Power Tricks, un jeu de pli pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 45 minutes à partir de 13 ans. L'auteur, c'est John Barron, il est illustré par Ragnar Theser, il est édité chez Baron Games. C'est Romain du Labo des Jeux qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo règles Golden Meeple. Aujourd'hui, on se parle de Power Tricks. Power Tricks, c'est un jeu de pli en must-follow avec de l'atout, des pouvoirs, des bonus, beaucoup de choses. Alors, on va commencer par la base. Le deck de cartes avec lequel vous allez jouer se compose de 4 couleurs et pour les valeurs, ça va dépendre. Dans chaque couleur, ça change. Pour le orange, on va de 1 à 9, là où pour le bleu, on va de 3 à 15. Ces cartes-là, vous allez les distribuer entre les joueurs à chaque manche. Vous allez en donner à 3 joueurs ou à 4 joueurs 11 cartes à chaque joueur et à 5 joueurs 9 cartes dans la main de chaque joueur. C'est avec celle-là que vous allez faire les plis. Vous avez également 11 cartes d'épée de pouvoir. Alors, ce qui est cool, c'est que l'épée, elle s'active au fur et à mesure plus la carte est haute. Elles vont de 1 à 11 et vous devez les ranger dans cet ordre-là. On va le voir dans 2 minutes. Vous avez également des cartes chapitres. Vous avez 6 chapitres. C'est ce qui vous permettra de choisir les paramètres de la manche que vous allez jouer. Puisque sur cette carte chapitre, vous avez la carte bonus associée, ici c'est la carte A, mais ça pourrait être la B, la C, ainsi de suite. Vous avez une carte atout qui définit quel est l'atout de la manche. Alors on a juste carte la plus forte, ou alors les différentes couleurs, ou pas d'atout. Et vous avez également une carte qui vous définit combien de points vous mettrez par pli. Et pour finir, vous avez une carte qui définit votre pari, votre bid pour cette manche. De plus, nous avons 25 cartes gemmes avec des pouvoirs divers et variés. On va voir également dans 2 minutes comment ça se passe. On en revient donc au setup. Au setup, je distribue 9 ou 11 cartes à chaque joueur, puis on choisit un chapitre et on prend les cartes correspondantes parmi ces 4 paquets pour définir les paramètres de notre manche. De plus, vous prenez un nombre de cartes gemmes égal au nombre de joueurs plus une. Par exemple, 4 joueurs, j'en prendrai 5, que vous étalez dans un marché au milieu de la table. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à jouer nos plis. C'est un must-follow, donc si une couleur est jouée et que vous l'avez en main, vous devez suivre à la couleur demandée. Si vous n'avez pas, vous pouvez jouer ce que vous voulez, et suivant la couleur d'atout, vous allez pouvoir couper ou non si vous le désirez. La personne qui a joué la carte la plus forte dans la couleur d'atout gagne le pli, ou alors dans la couleur demandée la carte la plus forte gagne le pli, règle tout à fait classique. De plus, à votre tour, à votre moment de jouer, vous pouvez prendre la carte d'épée de pouvoir. Il y en a une qui est mise en place à chaque pli, c'est-à-dire qu'au premier pli on jouera la plus 1, au deuxième pli la plus 2, au troisième pli la plus 3. Si la carte n'est pas prise à ce pli-là, elle est tout simplement défaussée, et c'est la carte suivante qui est mise en jeu. Le premier joueur choisit s'il la prend ou pas. S'il ne la prend pas, il joue une carte de sa main, puis le deuxième joueur, avant de jouer, peut prendre ou pas la carte qui est là. À quoi sert cette carte? Déjà, sa valeur va augmenter toutes les valeurs des cartes de votre main d'autant. C'est-à-dire que si au 6e pli, je prends l'épée plus 6, désormais ce 5 n'est plus un 5, mais un 11. Puis la carte que je jouerai au pli suivant ne sera pas un 7 par exemple, mais un 13. Toute ma main est augmentée de la valeur de cette carte. Plus vous la prenez tôt, plus l'augmentation est faible, mais pour toute la manche. Plus vous la prenez tard, plus l'augmentation est forte, mais pour peu de plis. Une fois que la manche est terminée, qu'on a joué nos 11 ou 9 plis, chaque joueur va venir regarder combien de points il met grâce à cette carte, point par pli. Puis après, pour marquer les points de cette carte bonus, ça va dépendre de quelle épée vous avez. Par exemple, j'ai choisi de jouer l'épée plus 5. L'épée plus 5 est ici. Le bonus est de 7 points. Mais pour réussir ce bonus, il faut en plus que j'ai rempli ma condition de bid. C'est-à-dire que si nous sommes 4 joueurs, il faut que j'ai fait exactement 3 plis. Si j'ai fait 3 plis, j'ai l'épée plus 5, je marque donc les 7 points de bonus. Vous allez jouer un total de 3 manches. À chaque manche, vous faites les totaux des scores de chaque joueur. Celui qui a le plus de points à la dernière manche a gagné la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec la plus grosse épée, bien sûr, on est des gros bourrins, qui gagne la partie. Quelques petites précisions. Quand vous prenez votre épée de pouvoir, vous prenez également une des gemmes se trouvant dans le marché. Il faudra lire tous les textes. Ces gemmes peuvent modifier votre bid, peuvent modifier une règle, peuvent avoir un effet unique, ce genre de choses. À vous de bien choisir. De plus,
En cas d'atout qui n'est pas la carte A, par exemple nous sommes sur un atout sur les épées, et qu'il y a deux cartes de même valeur qui sont jouées, puisqu'avec les épées on vient modifier la valeur de nos cartes, c'est la carte jouée en dernier qui l'emporte. Autrement dit, la carte A garde cet esprit que la carte la jouée en dernier l'emporte. C'est pas rappelé sur les autres, ça pourrait être un point d'achoppement sur vos parties. Avec tout ça, vous savez jouer à Power Tricks. Bon jeu à vous et à bientôt chez Golden Meeple. Merci Romain, vous savez tout sur Power Tricks, un jeu de pli qu'on a adoré. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!